Hello les amis, voici une nouvelle vidéo de papotage autour de la pop culture et cette fois-ci on va vous parler d'un drama, enfin d'une polémique quoi, d'un scandale. Et il s'agit d'une société de jeux vidéo coréen qui est accusée d'avoir plagié le super hit animé du moment Kimetsu no Yaiba ou autrement Demon Slayer. Et donc c'est par Notigion que je l'ai appris. Ils sont toujours bien au courant et bien au taquet, donc ça tombe bien. Et donc, si ça vous intéresse, on vous mettra le lien de l'article de Notigilion dans les commentaires, comme ça vous avez la source, vous allez pouvoir réagir et tout le tralala qui va avec. Alors, on vous mettra pas de trailer, de vidéo de Kimetsu no Yaiba pour la simple raison, c'est que malheureusement on risque de se faire striker de nos vidéos et être démonétisé. Ça, c'est l'une des conséquences. Mais c'est pas la pire. Hein. La pire, ça serait vraiment qu'il bloque complètement la vidéo et ça nous est déjà arrivé, donc c'est un peu emmerdant. Et c'est pour ça que je vous mettrai pas de vidéo de Kimetsu no Yaiba. Par contre, je peux vous mettre des images. Hein. Ça, on n'est pas encore striké dessus. Et on peut dire qu'on a un peu de chance. Enfin, je l'espère. Parce que si ça se trouve, on va se faire striker quand même. Et donc, le jeu vidéo a été lancé il y a 5 jours et il a été retiré en catastrophe. Et là, vous voyez un visuel du jeu. Un gars avec une épée, une cicatrice au niveau des yeux, un côté un petit peu estampe japonaise. Donc de ce côté-là, bon, pour ce premier visuel, on se dit, ouais, c'est un truc, on va dire, japonisant, mais de là à dire que c'est du plagiat, peut-être pas. Et donc, sur les réseaux sociaux, ça montait en puissance. Et l'un des reproches qu'on fait au jeu, c'est que le héros ressemble fortement à Tanjiro, hein, et le scénar est quand même assez proche, hein, parce que c'est l'histoire du héros dont les parents, sa famille a été tuée complètement par des démons, hein, et il part à l'aventure pour leur péter la gueule, quoi, pour faire simple. Et donc, ouais, ça c'est l'image. Et vous pouvez voir un démon dans le fond, le héros, avec un kimono, avec un motif légèrement différent, hein, histoire de brouiller les pistes. Et une petite cicatrice, au lieu que ça soit sur le front, c'est sur les yeux. Et c'est vrai que quand on regarde ce visuel, on se dit, quelque part, ça fait des ordres. Donc on revoit un petit peu le dessin original, ça c'est le héros, vous voyez sa cicatrice, le kimono avec un motif affreux, faut dire ce qui est. C'est quand même. Bon, franchement, je le porterai pas. Quoique les cosplayers, eux, ils doivent bien aimer. Au moins, c'est visible. Et donc voilà, ça fait un peu bizarre. Si on regarde le reste du visuel des jeux, on se dit oui, bon, il y a une fille en kimono avec de très gros seins. Bon, ça on va dire que c'est normal, c'est pas encore du plagiat. Elle a pas un bambou dans la bouche, donc déjà, oui, bon, ça va. C'est pas aussi proche que ça. Par contre, là, le héros qui est là, il fait penser à l'un des généraux. Là, cette jeune fille là, elle fait penser aussi à un autre personnage de Kimetsu no Yaiba, et c'est vrai que là, ça commence à faire un poil désordre. Il y a quand même beaucoup trop de ressemblances. Alors là, si on cherche la petite bête au loin, vous voyez les sortes de fleurs au loin là, ça rappelle aussi les fleurs qui fait fuir les démons dans Kimetsu no Yaiba. Bref, ça fait désordre, hein, ça a été retiré à la vitesse de la lumière. Par contre, ils n'ont pas dit qu'ils ont retiré parce que c'est dû aux accusations de plagiat, mais leur excuse officielle, c'est que c'est pour des raisons diverses. Bien, voyons. Alors, le staff a exprimé ses excuses en disant que le jeu manquait, des excuses pour son immaturité, ayant causé des inconforts aux autres.
Bon, bref, ça à demi-mot, ils avouent un petit peu que c'est un poil trop ressemblant à Demon Slayer. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'aimais pas vraiment, je relate juste les faits, je tranche pas en faveur ni du développeur de jeu, ni Kimetsu no Yaiba, je reste en terrain neutre, je suis la Suisse. Bon, bref, mais je vous laisse débattre à la folie en commentaire. Et donc, la société en charge du développement du jeu, elle, par contre, elle a fermement nié les accusations de plagiat. Pour elle, non, 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 il n'y a pas de plagiat du tout. En effet, j'aurais tendance à dire que c'est pas réellement du plagiat, mais c'est quand même un certain parasitage de Demon Slayer. Et ça, les Coréens, ils sont pas les derniers à faire ça. Si on reprend par exemple, alors là c'est un exemple qui va loin, mais vous connaissez sans doute Hatsune Miku. Et ben le personnage de League of Legends, Sona, je crois. Voilà, elle a des couettes, elle a des cheveux un peu verdâtres, bleus, selon les goûts, vous choisissez, c'est un vert bleu. Il y a de la musique et bon, elle n'est pas habillée comme Hatsune Miku, mais quand même, on peut se poser la question s'ils n'ont pas un peu pompé. Et ça, je vous laisse voir. Vous me dites ce que vous en pensez. Il y a peut-être encore d'autres exemples dans les trucs coréens, parce que bon, je regarde pas des masses de trucs coréens, donc peut-être que je suis pas très au courant, mais il y a quand même parfois des pompages un peu honteux. Bon, ça arrive à tout le monde. On n'est jamais à l'abri de mauvaises inspirations et je me tiendrai bien de mettre en accusation les uns ou les autres. Ça m'arrive aussi d'avoir de très mauvaises inspirations dans mes dessins. Donc voilà. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de cette polémique autour du jeu vidéo. Est-ce vraiment un plagiat ou pas du tout? Ou du tout, oh non, ça c'est quand même suffisamment éloigné. Comme je vous l'ai dit, moi je pense plutôt que c'est une sorte de parasitage du truc qui marche bien du moment, mais ça reste encore éloigné de Kimetsu no Yaiba, même si ça ressemble fortement quand même, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas les commentaires, il va à cœur joie au niveau de Notigion. Je ne les ai pas tous lus, je vous laisse le plaisir de lire, voire même de polémiquer. En tout cas, le débat est ouvert, vous pouvez réagir en commentaire. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, vers le bas, si ça vous a plu ou pas cette vidéo. Abonnez-vous, mettez la cloche de notification, comme ça vous êtes au courant des prochaines vidéos de polémiques qu'on pourra faire et de papotage. En attendant, profitez bien du confinement et débattez bien. Ciao les amis.